Regroupement K3, périmètre de consolidation. À l'aide de l'organigramme suivant, comportant les pourcentages de droits de vote détenus, et sur cette seule base, déterminer le périmètre de consolidation de A, de B, de C, de D et de E, en distinguant la nature des relations avec les entités concernées. La société A possède 40% des droits de vote de F. Elle n'en a pas le contrôle. F est donc une société associée de A. En conséquence, le groupe A ne comporte qu'une société F et en principe, il n'est pas considéré comme un groupe dans les normes internationales puisqu'il n'y a pas de filiale. En effet, l'IFRS 10 prévoit que l'obligation de préparer des états financiers consolidés n'existe que pour une entreprise qui contrôle une autre entreprise, c'est-à-dire qui possède au moins une filiale. La société B possède 60% des droits de vote de la société F. Sur cette base, la société F est une filiale puisque B en a le contrôle. La société F possède 33% de la société I, elle n'en a pas le contrôle et sur la seule base des droits de vote, il y a un contrôle conjoint. On a affaire alors pour la société I à un partenariat qui, selon les règles du contrat, peut être une entreprise commune ou une co-entreprise. Le périmètre de consolidation du groupe B cesse avec l'entreprise I. Il est donc composé de deux sociétés, une filiale F et un partenariat I. L'entreprise C possède 70% des droits de vote de G. G est donc une filiale que C contrôle. La société G possède 33% des droits de vote de I. Nous avons vu précédemment que I est un partenariat, soit une entreprise commune, soit une co-entreprise selon la nature du contrat. Le groupe C se compose donc d'une filiale et de ce partenariat I. La société D possède 80% des droits de vote de H. Elle en a le contrôle exclusif. H est une filiale. H possède 60% de la société J. J est une filiale de H et une filiale indirecte de D. La société H possède également 20% des droits de la société K. Elle n'en a pas le contrôle. En conséquence, la société K est une société associée de H et du groupe D. Enfin, la société D possède 34% des droits de vote de la société I. On a vu précédemment que I est un partenariat qui, selon les règles du contrat, est soit une entreprise commune, soit une co-entreprise. Le groupe D se compose donc de deux filiales H et J, d'un partenariat I et d'une société associée K. La société E
possède 20% des droits de vote de la société H. Elle n'en a pas le contrôle. La société H est donc une associée de la société E. Comme il n'y a pas d'autre participation de E, selon les règles de l'IFRS 10, E n'est pas tenu de présenter des comptes consolidés.